Je suis Roukiatou Cédro, j'ai été bénéficiaire du WOLAF en 2018. En ce moment, ça s'appelait Campagne nationale de promotion de leadership féminin. Je suis Chalifatou Ouedraogo, docteur en pharmacie et alumni également du WOLAF en 2019. Je suis Annick Bado, ingénieure génie civil, entrepreneur et je suis une mentorée du WOLAF 2023. Actuellement, je suis responsable assurance qualité dans les laboratoires Phytofla, Cisa Banfoura, présidente fondatrice de l'association Les Casques du Faso, alumni Yali Dakar Cohorte 20, Yenega 2022. Et actrice de la société civile engagée dans plusieurs associations qui sont Femmes d'Impact, Association pour la promotion de l'intégration africaine, le Forum global des jeunes leaders et la fondation Future Africa Leaders Foundation. J'ai reçu un prix au Nigeria le 31 décembre 2023 qui est le Future Africa Leaders Award. Et j'ai comme mentor Madame Dera Rasmata qui m'a accompagnée durant toute l'année dans mes prises d'initiative à travers des conseils, à travers des programmes de formation, qui m'a accompagnée, qui m'a permis de canaliser mes idées, mes initiatives et d'être beaucoup plus organisée. Et j'ai été dans le commissariat du WOLAF après cette édition-là en 2019 et en 2021. J'ai également été mentor junior. En dehors de ça, je suis assistante de programme dans une institution de la place. Je suis aussi coordonnatrice de mon projet social qui s'appelle Vivre avec l'excision, qui est né après le WOLAF. Le WOLAF, pour moi, c'est une école. C'est vraiment une grande école où est né, pour moi, je le dis souvent, qui m'a donné un sens à la vie que je mène. Parce que au WOLAF, j'ai eu l'idée, à la suite d'une séance de formation, de créer l'association Les Casques du Faso. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis le t-shirt pour venir de l'association, pour être là, parce que je dois tout ce que j'ai eu à travers cette association au WOLAF. Le choix de m'inscrire au WOLAF, en réalité, j'ai reçu l'information à travers une de mon association, la secrétaire de mon association Femmes d'Impact. Elle m'a envoyé le lien, je venais de revenir au Burkina et elle m'a dit « Tiens Annick, tu as tellement d'idées que je suis sûre que si tu obtiens un mentor dans le WOLAF, c'est sûr qu'on fera de plus belles choses avec Femmes d'Impact. » Donc j'ai pris le lien, je me suis inscrite, j'ai entré mes coordonnées et quand je partais au WOLAF, l'objectif numéro 1, c'était vraiment d'avoir un mentor pour m'aider à canaliser mes idées, me donner des directives et des conseils afin que je puisse être organisée dans mon engagement social. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir comme mentor Madame Dera qui a vraiment été celle-là dont j'avais besoin pour mon année 2023. Chalifatou, en son temps, c'était l'université et le sport parce que j'étais athlète, j'ai fait le karaté et en son temps, c'est université, karaté. Je ne pensais pas un jour créer une association ni militer dans une association. Jamais, je vais le dire, jamais. Il y avait des associations par-ci, par-là, à l'université, mais jamais je me suis levée et dit que je vais militer dans une association. Non. Donc, ça a commencé au WOLAF. C'est au WOLAF qu'on m'a donné cette envie de servir ma communauté, cette envie même de devenir une meilleure version de moi-même. Parce que ça a commencé comme ça. Il fallait que je me change moi-même d'abord. Donc, c'est une prise de conscience. Voilà, d'abord, avant d'impacter positivement mon environnement, ma communauté. Voilà. La première fois que j'ai postulé au WOLAF, il y avait la crainte déjà de ne pas être retenue. Même si j'avoue que c'est vrai que c'est juste un concours. Bon, oui, c'est un concours parce qu'il faut participer et être retenu, il faut être sélectionné. Et il y avait la crainte de ne pas être retenu. Donc tout le temps on était là, est-ce que j'ai reçu le mail, est-ce que les résultats sont sortis? Donc il y avait cette pression, ce stress-là. Il y avait aussi le fait de ne pas être à la hauteur pendant les 2 journées parce qu'on se rend compte qu'on côtoie des filles qui ont à peu près le même âge que nous, plus ou moins le même âge, et qui sont déjà très avancées, que ce soit côté social, côté professionnel. Ce sont des filles qui n'ont plus à faire leurs preuves. Et quand vous êtes avec ces filles-là, il y a un sentiment
il y a un complexe que vous développez et il faut vraiment réussir à dépasser ça, à dépasser ce complexe-là pour oser prendre la parole, parler, s'exprimer et puis aller aussi à la rencontre de ces filles et puis comprendre comment elles ont fait pour aller au niveau où elles sont. Donc il y avait tout ça à gérer, il y avait les émotions, à écouter les histoires de certaines personnes parce qu'il y en a qui ont des histoires terribles, il y en a qui ont raconté leur parcours qui n'était pas vraiment facile, donc il y a aussi la gestion des émotions et tout. À chaque édition, je ne sais pas si tout le monde le remarque, mais il y a quand même beaucoup de filles qui pleurent à chaque édition parce que quand vous racontez votre histoire à quelqu'un, il y en a qui leur histoire est tellement touchante que vous ne pouvez que verser des larmes parce que vous vous rendez compte que malgré tout ce qu'elles ont vécu, elles ont osé se lever et dire que je veux quand même réussir dans ma vie, c'est pourquoi je participe au Olaf. Avec Madame Dera, après les signatures de convention, on a eu à se voir plusieurs fois avec les autres mentorés où elle causait avec nous, elle nous disait que il faut qu'on soit engagé, vu que c'est notre passion, c'est le moment plus que jamais de vraiment être engagé. Elle nous a même donné plusieurs conseils sur lesquels on devrait publier nos actions sur les réseaux sociaux. Elle a dit que même si nos photos ne sont pas très bien, que de quand même publier, de mettre en noir et en blanc et de publier. C'était une astuce que je n'avais pas vraiment. Je me suis dit, bon, si la photo n'est pas claire, je ne vais pas publier. Mais elle a dit non. Publie tout ce que tu fais, tu ne sais pas qui ça peut toucher et que ça peut même encourager les autres filles à être plus engagées. C'est ainsi que j'ai commencé à publier mes actions parce que j'étais dans l'engagement social depuis 2019, mais c'est vraiment en 2023 que j'ai commencé à publier ce que je faisais. Tout ça parce qu'elle nous a encouragés à parler de nos actions et tout ça, et cela a attiré beaucoup plus de partenaires vers moi. Cela a agrandi mon réseau et même mon champ d'action pour l'engagement social. La plupart des personnes, si elles ne sont pas mentorées, c'est la débandade, chacune dit voilà. Alors que c'est pas ça, nous, on n'a pas été mentorés. On a gardé, je les fatiguais tous, ils me connaissent dans ça. Docteur Ilboudo m'a dit en son temps, quand elle m'a appelée, elle dit qu'elle est désolée que je ne sois pas là. Parce que, en ce moment, c'est mon karaté qui battait le plein. J'étais allée au championnat d'Afrique, j'avais fait tout ça. Donc, c'est ça qui l'a plus plu. Donc, pour elle, si j'étais là, j'étais forcément dans les 3 mentorés. Mais elle a gardé contact avec moi. Elle peut m'appeler, elle parle français, elle a quitté, elle va parler moré. On est dedans. Mais au début, qu'est-ce que les gens disaient? Que la dame est sévère, que c'est une dame, quoi. Les gens ont parlé. Mais quand ces mentorés-là même voulaient avoir accès à elle, il fallait qu'elle m'appelle. Tu as les nouvelles de notre mentor, elle dit, hey, elle m'a appelé la semaine dernière. Nous, on l'appelle là, ça ne passe pas, ça quoi? J'ai dit non. J'ai dit, elle est au Canada actuellement, elle m'a informé qu'elle part. Elles-mêmes, elles ne sont même pas informées. Donc, c'est aussi celles qui sont mentorées. Je crois que non, c'est déjà un acquis. Il faut propulser, il faut pousser. Le jour de la signature de la convention, là, elle m'a appelé, elle a dit qu'il faut que je sois là, même si je ne suis pas mentorée. Je suis venue, ils ont lu tout, signé devant moi, mais j'ai pris les photos avec elle. Et c'est l'occasion pour vous de vous démarquer aussi et d'aller vers ces femmes-là. Donc moi, je vous invite à venir. On a eu la chance de rencontrer Mamouneta Velekda. Elle a partagé son expérience, elle nous a raconté son histoire. On a eu la chance de rencontrer la ministre de la Femme en son temps, Madame Marie-Laurence Ilboudo, Marshal Ilboudo. Et on a même eu la chance de côtoyer la première dame, s'il vous plaît. Donc ça vous dit qu'il y a eu des personnalités qu'on a rencontrées là. Nous-mêmes, on savait que ce n'était pas Olaf là, on ne pouvait pas les rencontrer.